Le cardinal Lavigerie, un géant de l'apostolat, suite. Carthage. À Rome, Monseigneur Lavigerie allait prendre les ordres de Pie IX pour une nouvelle fondation projetée sur les rivages africains, mais en Tunisie cette fois sur la colline de Byrsa, à Carthage. Cet endroit est celui où la tradition place la mort de Saint Louis le 25 août 1272. Sous sa tente, le mourant tenait ses yeux attachés à la croix et murmurait ces paroles « Ô qui nous donnera de voir la foi chrétienne prêchée à Tunis ?» Le gouvernement tunisien avait cédé à la France cet emplacement sur la colline de Byrsa, et en 1839, le gouvernement français y fit élever une chapelle très modeste d'architecture et de dimension. Cette chapelle tomba vide dans un délabrement qui faisait pitié. Les Français qui venaient en Tunisie avaient honte de cet abandon, honte de constater qu'on ne célébrait la messe en ce lieu qu'une fois par an. Monseigneur Lavigerie avait présenté au Saint-Père ce triste tableau et demandé pour ses fils l'honneur de desservir la chapelle près de laquelle il projetait d'élever plus tard un monument digne de rappeler vraiment la mort du Saint-Roi. Le pape accorda tout. L'archevêque négocia alors avec le gouvernement français qui se montra très favorable, ainsi que le consul de France à Tunis. À la fin de mai 1876, 2 pères et un frère venaient prendre possession de la chapelle, et comme le service du culte ne pouvait évidemment retenir toute leur activité, ils s'occupèrent aussitôt des indigènes qui habitaient les villages entourant la ville de Carthage. Le fondateur s'inquiéta sans plus de retard de l'édification d'un nouveau sanctuaire digne de Saint Louis. Il décida que les dernières paroles du saint seraient gravées sur le monument, paroles parties du cœur de Saint Louis pour entrer à jamais dans celui de l'évêque. « Ô qui nous donnera de voir la foi chrétienne prêchée à Tunis ?» Pour couvrir les frais énormes que supposait cette construction, il décida de faire appel aux descendants des croisés, compagnons de Saint Louis. Le père Charmetan, rappelé du Canada, recueillit de château en château les souscriptions des familles nobles, en tête desquelles, à l'ombre de sa chère église de Notre-Dame d'Afrique, à l'ombre desquelles figuraient les princes de la maison de Bourbon. Au moment où l'archevêque était tout à ces grandes choses, il apprenait que l'humble collaboratrice de ses œuvres, mademoiselle Agarite, mourait à l'ombre de sa chère église de Notre-Dame d'Afrique. Avant d'expirer, elle éleva encore la voix afin de prier pour la mission et offrir ses souffrances pour Monseigneur Lavigerie. Celui-ci fit écrire une courte biographie de la servante de Dieu et le texte en fut publié dans un bulletin des missions. Toujours par son ordre, son caveau funéraire fut creusé dans la chapelle où elle avait passé de si longues heures d'adoration. Vers le Sahara. Monseigneur Lavigerie revint à Alger en septembre. Il y était appelé par le nouveau chapitre de la Société. Ce chapitre prit les diverses mesures que réclamaient les événements et porta le nombre des assistants de 2 à 4. Un peu avant le chapitre, le père Terrasse s'était retiré. Pendant 4 ans, il avait rendu aux missionnaires le service de les former à la vie religieuse et apostolique, et il estimait aujourd'hui que malgré la grande jeunesse de tous les pères blancs, il s'en trouvait qui étaient capables de le remplacer. Il sollicita donc la permission de rentrer dans les maisons de sa compagnie. Le père Charbonnier lui fut donné pour successeur, et à partir de ce moment, la société vécut totalement par elle-même. Peu de temps après, le chapitre, l'évêque d'Orléans, Monseigneur Callot, mourut, laissant une situation très embrouillée. Monseigneur Lavigerie fut nommé administrateur apostolique de ce diocèse, comme il l'avait été jadis pour Constantine. Une autre mort menaça d'avoir des conséquences plus sérieuses, celle de Monseigneur Ginouillac, archevêque de Lyon. Des démarches furent encore faites par plusieurs évêques et par des Lyonnais pour obtenir que Monseigneur Lavigerie fût nommé à ce poste. L'archevêque annonça une fois de plus qu'il ne songeait pas à accepter ce siège et ne quitterait pas l'Algérie. D'ailleurs, il ne voulait qu'y pénétrer plus avant. Le père de Guéry avait en effet été chargé par lui d'explorer encore les frontières du désert saharien, et le fondateur rêvait de faire atteindre à ses fils par cette voie
la ville de Tombouctou. Le succès de ce voyage fut complet, l'accueil des tribus très encourageant. Il en résulta qu'en décembre 1875, Monseigneur Lavigerie envoyait 3 de ses fils au Sahara, à travers le pays du Hogar, avec mission de s'établir à Tombouctou, ou d'y laisser la vie pour l'amour de la croix. Ce programme héroïque fut intégralement accompli. Les 3 élus étaient les pères Paulmier de Paris, Ménoret de Nantes et Bouchant de Lyon. À leur arrivée à Metlili, le chef de la tribu des Chambas leur expliqua la gravité des dangers auxquels ils s'exposaient en allant chez les Touaregs. Il fit tout, mais en vain, pour combattre leur résolution. Alors un indigène, admirant leur courage, se leva. Il déclara qu'il serait leur guide et qu'il les ramènerait ou mourrait avec eux.